Ça m'a surpris de sa part. Alors voilà, donc nous sommes là pour vous faire un peu l'économie de l'actualité. Et l'actualité, vous savez bien que c'est un peu tout ce qui gravite autour de l'information. L'information, c'est justement le couvre-feu d'hier. Ça a commencé hier. Alors c'était le premier jour. Et on a vu un peu ce que ça a donné. Des émeutes par-ci, par-là. Au nom de quoi ou au nom de qui? Au nom de quoi, très sincèrement. Bon, ça c'est une interrogation parce que quoi qu'il advienne, dur à l'ex, cède de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Il faut respecter la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, quand on prend une décision de confiner les gens, d'établir un couvre-feu, ça veut tout simplement dire qu'on veut sauver des vies. Alors, vous savez, sauver des vies, c'est fondamental et c'est important, ça, j'ose le dire. D'ailleurs, Aminata Doucouré, qui est justement dans le coin déjà, que je salue au passage, Joli Cœur Khan également, que je salue au passage, et Moussa Diaw de Koloban. Donc, comprenez un peu la situation. Également Ibrahim Ali. Mon ami Ahmad. Ah oui. Alors, et à Awa Anne, voilà. Hier d'ailleurs, qui nous a envoyé le gâteau d'anniversaire. Ah, notre part du gâteau. Notre part du gâteau d'anniversaire. Non, elle c'est la reine de Rennes. Oui, elle est à Rennes. Et elle est également, elle est Almami, hein, Almami, comme Ibrahim Ali. Ahmad, Ibrahim Ali qui a la particularité d'être Almami, qui a la particularité d'être un Setou Sahewar, bien entendu. Donc vous voyez un peu que, et Madame Li également qui est Almami, donc un couple de Almami, imaginez-vous ce que ça donne. Donc félicitations à Madame Anne qui est à Rennes et qui nous a gratifié quand même de ce grand plaisir. Merci, hein, en tout cas, elle nous suit tous les jours, bien entendu. Donc voilà, Laye Diédhiou, je suis content de vous voir malgré la forte pluie toute la nuit jusqu'en ce moment à la saison. Laye Diédhiou, d'accord, on ne sait pas où il y a la forte pluie. Ah, Ndiagalo, Ndiaga Matar. Ndiagalo qui est oui, Ndiagalo. Non, il est là. Ah, est-ce que c'est Ndiagalo? C'est Ndiagalo. Non, je ne crois pas, c'est un autre Ndiagalo. C'est Ndiagalo. C'est bien Ndiagalo. Ndiaga Matar. Ndiaga Matar. Ndiaga, bonjour. Et puis. Fabrice est toujours attendu. Oui, Ibrahima Pouy. Fabrice est toujours attendu sur les grandes gueules. Non, je vais venir. Il va venir. Et Ibrahima. Et moi alors? Ibrahima Pouy. Et je fais un salut, un coucou particulier à sa maman. Notre maman, qui nous accorde aussi du crédit, voilà, la maman d'Ibrahima Pouy, et à toute la famille, hein, un peu établie dans le monde, un peu partout dans le monde. Donc, voilà, c'est important pour nous d'être là, et nous sommes là pour vous servir, bien entendu. Très bien. Voilà. Fabrice, je ne vais pas vous retenir. Oui, nous allons, important. Si vous le voulez bien, attaquer directement. Bon, voilà. Dame Lamine, un grand bonjour. Alors, Fabrice, avant que l'on démarre, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à mon oncle, Pape Birahim Gueye, qui s'appelle Pan, au nom de toute la famille Gueye de la Médina. Donc, un joyeux anniversaire de la part de ta famille, de la part de ta Tonton Gueye, vraiment. Si ça se trouve, tu es même plus âgé que lui. Tonton Gueye. Non, c'est-à-dire non, Amina ne faut pas que ça filme. Il faut envoyer le gâteau. Je ne suis pas Amina. Je dis même Yacine. Voilà. Yacine ne veut pas que ça filme. Il faut envoyer le gâteau. J'ai voulu juste tenir promesse. Ce que j'ai dit. Il faut envoyer le gâteau à Tons. Je vais quand même envoyer le gâteau à Tons. Alors, Birima Fall, un doyen qui a été à Sud FM, qui a fait les beaux jours de Sud FM, qui est aujourd'hui établi à Abidjan. Birima Fall, grand journaliste. Un grand bonjour à M. Birima. Birima Baye a fait ça. C'est un transhumant, hein, Birima. Ah bon? C'est un transhumant. Voilà. Jelani, depuis les États-Unis, un grand bonjour. Et un grand bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la France. Vous pouvez nous suivre également sur Sen TV, l'officiel Facebook, mais également sur YouTube et en direct sur votre télé, bien sûr. Voilà. Alors, on est dans, justement, le quotidien du groupe des médias. Premier jour de couvre-feu. Et qui dit couvre-feu pense à, bien entendu, les forces de l'ordre. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Et là, on sait déjà que la police, et on a vu un peu la descente sur le terrain de Tony, Félix. Alors, il a fait une descente pour voir un peu la situation. Bon, on sait aussi que le Dougoutigui a le pied à l'étrier, parce que c'est la gendarmerie, et entre autres. Hein, et vous voyez un peu les vœux de la gendarmerie au Dougoutigui. Meilleurs vœux. En tout cas, meilleurs vœux à tout le monde. Bon, premier jour du couvre-feu. Corona émeute dans plusieurs quartiers de Dakar. Donc, finalement, il y a eu des réactions des populations. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut quand même qu'on sache que nous sommes dans une dynamique d'état de droit.
Voilà, et c'est la loi. Corona émeute dans plusieurs quartiers de Dakar. Ça a chauffé entre Naritali, Ben Tali, Grand Dakar, Médina, Guédiawaye. Ça, c'est ce que nous livre, bien entendu, Tribune ce matin. Et puis, sous le son des déflagrations de grenades lacrymogènes, il y a eu beaucoup de lacrymogènes. Et quand on dit lacrymogène, c'est qu'il y a Jack Bauer là-bas. Voilà. Je ne sais pas quel type de lacrymogène, mais je crois qu'il a reçu une cargaison de lacrymogène bosniaque. Alors, on parle d'autre chose, de plan d'introduction de la vaccination vers un déploiement rapide. Donc aujourd'hui, les autorités sont justement dans cette dynamique, ont opté pour la vaccination. Le jour où le vaccin arrive là, vraiment je suis volontaire. Non, je suis volontaire. Ah oui, non, je prends. En plus que vous êtes volontaire, moi aussi. Je suis volontaire pour la vaccination. Moi, je veux être vacciné. Monsieur le Président Benangini. Bon. Par rapport justement au vaccin, il y a le docteur Babacar Nyang, qui est le directeur de Souma Assistance, notre assistance, mon assistance. Il faut un quorum de 25 pays qui donnent leur avis sur un vaccin pour qu'il soit valable. Ça, ce sont les propos du docteur Babacar Nyang. Mais on est dans une autre dynamique. Et là, c'est Maître Ella Diouf qui sonne le tocsin. Lénine, ça c'est le Benkat national. Non, lui qui est Benkat jusque dans la chair, Benkat national. Alors Lénine qui dit que nous allons saisir la CEDEAO. Par rapport à quoi? Par rapport à un énième report des élections locales. Et pour Lénine, il y a une violation flagrante de la loi. Lénine qui a tenu, Maître Ella Diouf, qui a tenu une conférence de presse hier. Et puis on peut prendre Walf Quotidien. Restauration des mesures de restriction, la rue brûle. Le décret présidentiel. La rue brûle. Le décret présidentiel. Et pour parler de l'application du code de la presse, ça c'est intéressant. Voilà. Macky passe aux actes. Macky passe aux actes, ça c'est ce que révèle bien entendu Walf Quotidien. Et en attendant, on peut s'intéresser à Vox Populi qui parle de chaos et enfer à Dakar. Parce que c'était hier le couvre-feu. Ah oui. Et les dernières heures, on a eu quoi? On a eu droit à des embouteillages monstres. Oui, des embouteillages à partir de 18h. Voilà. C'est ça aussi, les contre-coups. On a eu des émeutes au premier jour du couvre-feu. Ce sont ces deux faits qui permettent à Vox Populi de titrer chaos et enfer à Dakar. La ville bouchée, les automobilistes pris dans le piège. Bon, on peut aussi retenir Maître Ella Diouf qui, au chapitre du financement des partis politiques et des élections locales, plus le couvre-feu, Vox Populi nous dit Maître Diouf fusille Sonko et cogne Macky. Maître Ella Diouf de dire Sonko aime l'argent, il est malhonnête. Qui n'aime pas l'argent. Bon, Macky ne veut pas organiser d'élections en 2024, ce qu'on ne va pas accepter. Ça, ce sont les propos de Maître Ella Diouf. Et puis, on parle de maîtrise de la pandémie avec Vox Populi, et là, c'est Macky qui exige l'application rigoureuse de l'état d'urgence. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est quoi? L'autre fait, c'est un peu ce que nous livre Source A. On commence d'abord par évoquer la modification de la loi constitutionnelle sur l'état d'urgence. Et là, Source A nous informe que le texte de Macky sera voté lundi. La modification de la loi constitutionnelle sur l'état d'urgence. Ça veut dire quoi? Que le président n'aura plus besoin de passer par l'Assemblée nationale pour décider ça. Là, c'est un autre débat. Un grand débat d'ailleurs. Et un débat, vraiment, j'invite le président Doudou Wade, qui a déjà commencé, qui a levé le lièvre, à aller plus loin. Parce que là, il y a un vrai débat. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, on n'a pas affaire à ce qu'on appelle Pakanyari Bor, couteau à double tranchant? Mais là, tu donc. En tout cas, Source A parle aussi d'un autre fait. Après avoir démis Maître Moussa Diop de la direction générale de Dakar Demlik, Macky bloque ses indemnités. Macky bloque ses indemnités. On connaît la posture de Moussa Diop. Non à un troisième mandat. Pour lui, un troisième mandat, c'est un coup d'État. Coup d'État. Ah, et c'est ce qu'a soutenu Maître Moussa Diop. Mais Maître Moussa Diop qui s'inscrit dans la même logique, bien entendu, que le président Bissau-Guinéen, qui est l'ami ou le poulain du président Macky Sall. Bref, contre le couvre-feu et l'état d'urgence, émeute bordélique. Ça, c'est ce que retient Source A. Émeute bordélique. Alors, c'est un néologisme peut-être, mais de toutes les façons, ça n'a pas lieu d'être si on comprend le sens, bien entendu, du mot. Et puis, on peut passer à quel mot? On pense toujours au mot de l'heure, à savoir la pandémie. Et aujourd'hui, Macky, aujourd'hui, Réumi Quotidien s'intéresse à l'appel de Macky à une mobilisation nationale. On peut retenir quoi? D'après Réumi Quotidien, que le Sénégal apprend à vivre avec
la seconde vague de la Covid. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est la présentation de vœux. Et là, c'est Mbagnick Diop, mon ex-grand, Mbagnick, ex-grand. C'est le président du MEDES. Ouais, ex-grand, là, ouais. C'est vrai que boy Rudis, là, quoi. Présentation de vœux, le MEDES poursuit son action en faveur de l'innovation. Il s'agit de quoi? Les lauréats des prix de meilleures start-up ont reçu leur chèque. Donc lui, il s'active dans son domaine vraiment pour valoriser certaines choses dans la société. Il est important. On a quel journal? Un journal assez qui nous donne un certain nombre d'informations. C'est peut-être le journal Le Soleil. État d'urgence assorti de couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès. Point. Macky Sall pour une application rigoureuse. Certains vous disent même qu'actuellement, après Dakar et Thiès, Diourbel risque de suivre. Et peut-être pourquoi pas Kaolack. Pourquoi même Fatick? Ah, attends. Waouh. Donc, mon cousin, Mata, il faut gérer la situation déjà. Il faut déjà prendre le tour. Non, il va gérer. Bon, il va gérer. Même à Tamba, c'est déjà géré. Tamba, oui. Sénégal oriental, le Dougouti est là. Bon, Macky Sall pour une application rigoureuse. Macky Sall pour une application rigoureuse. En tout cas, la loi, on doit l'appliquer dans toute sa rigueur. Donc, ceux qui essaient de défier la loi seront châtiés. Si on comprend bien le Nyangal de Macky Sall ce matin, et tu vois le Nyangal, regarde. Regarde même Etifor, c'est Nyangal. Etifor. Le Etifor de Nyangal. Et puis, on a quand même l'As quotidien qui parle de révolte dans Dakar. Entrée en vigueur du couvre-feu hier, révolte dans Dakar. On a eu des émeutes un peu partout. Mais attention, 24 cas communautaires enregistrés à Touba hier. Hier, seulement hier. Diourbel marche sur les pas de Dakar et Thiès. Diourbel, est-ce qu'on peut mettre un coup de couvre-feu à Diourbel? En tout cas, le Khalife est sorti, ne serait-ce que pour parler justement de ce... Ouais. Ce relâchement. Couvre-feu. Est-ce qu'on peut faire un couvre-feu à Diourbel, dans la région de Diourbel? Bon, en attendant, on peut s'arrêter un peu à un fait. C'est celui de ce que nous livre un peu critique. Vaccination contre la Covid-19 au Sénégal, Macky signe un chèque en blanc. Chèque en blanc, c'est le contraire de chèque en bois. Voilà, chèque en blanc. La pilule amère ne passe pas au niveau des populations. Beaucoup de populations disent que non, ils ne veulent pas être vaccinés. Bon, moi, je vais être vacciné. Hein. Moi aussi. Voilà, On sera deux alors. Voilà. Et puis, on peut passer à Libération. Je vous parlais tantôt de cette loi-là sur la modification relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. Et aujourd'hui, on retient d'après Libération que Macky Sall prend tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Ah oui, tous les pouvoirs. Donc, sans proclamer l'état d'urgence, le président peut décréter directement un couvre-feu ou restreindre les déplacements par une durée d'1 mois renouvelable une fois. Donc, il n'a plus besoin de demander à la représentation populaire. Parce que c'est la représentation du peuple, l'Assemblée. Il n'en a plus besoin. Bon. On attend la suite. Et c'est ainsi que je prends fin justement la lecture des Fabrice qui n'est pas très en forme aujourd'hui, hein. On dirait que ça se voit. Mais écoutez, bon, ben, ça arrive. Écoutez, j'en suis sûr qu'il sera en forme à la radio. Hein. J'ai donné le maximum de moi-même. Retrouvez-le tout à l'heure. Merci, c'est un Fabrice. peu compliqué. Merci. Ça arrive à tout le monde. Hein. Parfois, on est réveillé très groggy, mais bon, voilà. À tout à l'heure sur 89.7 Zik FM, retrouvez-le à 7h, mais également à 12h pour le flash d'information.